On va commencer sans tarder donc ce TD là sur le magnétisme. Donc je vais faire les TD sur le magnétisme et sur... Alors allons-y avec le premier problème. Donc, le premier problème, c'est un problème, on va faire deux problèmes de magnétisme. Alors pour ce qui est du magnétisme, donc dans un premier lieu, on vous donne un circuit magnétique composé par une bobine. Donc cette bobine là, il va fournir, enfin il y a deux questions. La première question, cette bobine là, il va fournir dans un premier lieu une force magnétomotrice de 400 ampères tour. Et puis dans le deuxième cas, il va fournir une force magnétomotrice de 3000 ampères, 3000 ampères tour. Alors, ça c'est la bobine, bien sûr traversée par le courant I. Et vous avez le circuit magnétique, c'est-à-dire le fer ou l'acier si vous voulez, avec une longueur moyenne de 1,5 m. Et puis vous avez un petit entrefer ici de 1,5 mm. Alors on vous demande pour le premier cas A et B de calculer la densité du flux magnétique. Je vous rappelle qu'on ne vous donne pas ni la section droite, on vous donne juste les longueurs et on vous donne la courbe d'aimantation, c'est-à-dire la courbe qui représente la variation de B en fonction de H pour ce circuit-là. On vous demande de calculer B, ça c'est la densité du flux magnétique ou l'induction magnétique pour le premier cas lorsque cette bobine-là fournit une force magnétomotrice de 400 ampères tour et dans le deuxième cas lorsqu'il fournira 3000 ampères tour. Alors allez-y, je vous laisse à peu près une dizaine de minutes pour faire le... Si vous faites le A, vous allez voir le B est relativement facile parce que c'est le même travail qu'on fera dans le A, on va juste le refaire dans le B. On vous rappelle que c'est une courbe qui est linéarisée parce que normalement la courbe n'est pas comme ça. Mais on a, bon, la première partie elle est linéaire et la deuxième partie il y a un coude là. Donc, mais les deux parties sont représentées par deux segments, si vous voulez, de droite qu'il faut utiliser. Alors allez-y, 10 minutes, ensuite je vais corriger. Alors, regardez par ici pour ce qui est de la solution de ce problème-là. Remarquez ici, je vais juste vous montrer mon document manuscrit. Donc, vous comprenez que la première équation qui régit ce circuit-là, c'est la force magnétomotrice. Normalement, est égale à H fois L. Mais puisque j'ai deux environnements différents, j'ai le fer ou l'acier et j'ai l'entrefer. Donc, je vais avoir un champ magnétique dans le fer fois la longueur médiane du fer, plus le champ magnétique dans l'entrefer, fois la longueur de l'entrefer. Donc ça, c'est vraiment la première équation. En plus, vous voyez que c'est un circuit qui est, c'est série. Donc ça veut dire que je vais avoir le même flux. Donc le flux dans le fer, bien sûr, si on suppose qu'il n'y a pas de flux de fuite, c'est exactement le flux qui est dans l'entrefer. Or, le flux, c'est B fois S. C'est le B fois S fois cosinus de θ. Ici, bien sûr, l'angle θ vaut 0 puisque le flux il est perpendiculaire à la section droite du fer. Donc BF fois S égale à BE fois S. On peut simplifier par S et on peut stipuler que la densité du flux magnétique dans le fer est égale à la densité du flux magnétique dans l'autre fer. Donc ça, c'est l'équation numéro 2. Qu'est-ce qui va me rester? Vous remarquez que dans ces deux équations-là, j'ai HF qui est inconnu, HE qui est inconnu et j'ai B. BF ou BE, c'est une autre inconnue. Donc ça fait trois inconnus. Donc, il vous faut une troisième équation. Alors, l'équation que je vais utiliser, bien sûr, c'est l'équation qui lie BF avec HF. BF avec HF. Et là, je vais avoir trois équations, trois inconnues. Je peux résoudre le problème. Le problème avec le lien qui existe entre BF et HF, c'est qu'on ne me donne pas le mu R. Il n'est pas fourni. Par contre, on nous donne la courbe d'aimantation, bien sûr, euh, linéarisée si vous voulez, et cette courbe là elle contient deux morceaux. Le premier morceau c'est pour tout ce qui est B inférieur à 0.8 Tesla et le deuxième morceau c'est tout ce qui est B supérieur à 0.8 Tesla. Donc il faut savoir lequel utiliser. Est-ce que utiliser le premier segment ici ou le deuxième segment? Bien sûr, on n'a pas, tant qu'on n'a pas calculé le B, on ne sait pas est-ce qu'on va utiliser le premier ou le deuxième segment. C'est pour ça que je vais commencer avec une hypothèse. Bien sûr, on va la vérifier à la fin. On va supposer que le B est inférieur à 0.8. Donc dans ce cas-là, je vais me servir du premier morceau ici. Le premier morceau, c'est-à-dire le premier segment. Et le premier segment, c'est l'équation d'une droite, tout simplement. Donc
si BF est inférieur à 0.8 Tesla, alors BF il est de la forme AHF plus B. Bien sûr, je sais que B il est nul parce que c'est une droite qui passe par l'origine, mais on va le démontrer. On prend deux points. Le premier point, c'est lui. Je vais vous montrer les deux points que je vais prendre. Le premier point, ça sera lui, c'est-à-dire 0. Donc pour HF égale à 0, BF égale à 0. Donc je remplace dans cette équation-là 0 égale à A fois 0 plus B. Ça, c'est l'équation numéro 1', si vous voulez. Ensuite, je prends le deuxième point qui est lui, c'est-à-dire ce point-là. Et ce point-là, ça correspond à 0.8 et 400. Donc pour HF égale à 400 ampères par mètre, ben le BF égale à 0.8. Donc pour 400, j'ai 0.8. Donc 0.8 égale à A fois 400 plus B. Donc je prends ces deux équations-là. Je vais juste vous montrer ma TI. Je l'avais déjà fait. Donc je vais juste prendre ces deux équations-là. Je fais un petit solve là. Je commence par un petit solve de ces deux équations-là pour trouver le A et B. Donc trouver l'équation en quelque sorte qui est régie. Donc ces deux équations. Alors pour 0 égale à A fois 0 plus B, petit b. Et puis le point 8 ici égale à A fois 400 plus petit b. Bien sûr, ce que je cherche, c'est les paramètres A et B. Comme ça. Je vais le chercher ici. Donc c'est A, virgule B. Voilà. Et ça, je vais calculer donc tout simplement A et B. Ils sont là. Le A, c'est 0.02. Et le B, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 0. Donc en faisant le solve ici, je retrouve donc le A et B. Donc l'équation que je retrouve, c'est celle-là. En faisant le solve, A égale à 0.02 et B égale à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le BF en fonction de HF, il est régi par cette équation-là. C'est 0.02 fois HF. Donc ça, c'est l'équation numéro 3. Et là, ce que je vais faire, c'est que l'équation 1, je dois l'écrire, je dois juste par la suite, parce que n'oublie pas, je cherche BE et BF. Alors, bon, l'équation 3, c'est ça, c'est-à-dire BF égale à 0.02 fois HF. Alors, normalement, si on prend ces deux équations-là, la première équation, je l'écris en termes de valeur. Donc, j'ai 400 ampères tour égale à 1.5. On peut enlever le petit, si vous voulez, le petit entrefer là, mais c'est pas, ça donnera pas grand chose. Donc moins l'entrefer qui est 1.5 mm fois HF, donc ça c'est la longueur du fer, plus le 1.5 mm fois HE, ça c'est la première équation. La deuxième équation, BE égale à BF, ça c'est ma deuxième équation. Et bien entendu, la troisième équation c'est quoi? C'est BF égale à 0.02 fois HF. Et je peux ajouter que le B dans l'entrefer, normalement, je l'ai mentionné ici, le B dans l'entrefer. Dans le fer, c'est ça, c'est-à-dire c'est 0.02 fois HF. Mais dans l'entrefer, c'est mu0, puisque mu-R, ça c'est l'air. Le mu-R de l'air, c'est 1, donc c'est mu0 fois HE. Donc c'est mu0 fois HE. Mais ça, c'est juste pour trouver le HE. Mais ici, on ne vous demande pas le HE, on vous demande beaucoup plus le B, BE et BF. Donc, on peut se contenter uniquement des trois équations. Les trois premières équations, ça ira. Bon, la quatrième, c'est juste pour trouver aussi le champ magnétique dans l'entrefer. Donc si vous prenez les quatre équations, ce qui est important c'est le B. On trouve BE égale à BF égale à 0.205 Tesla. Et ça confirme l'hypothèse qu'on avait prise ici. On avait dit si BF est inférieur à 0.8, ce qui est le cas. Donc on a le droit d'utiliser le premier segment puisque après calcul, là, on trouve la densité du flux magnétique, que ce soit dans le fer ou dans l'entrefer, égale à 0.205 Tesla. Donc ça c'est vraiment la réponse. Mais juste pour pousser un peu plus loin, pour trouver le HF et le HE. C'est pour ça que j'avais ajouté la quatrième équation. Alors on a les deux champs aussi, mais c'est pas demandé. Ce qui est demandé, c'est beaucoup plus le BE. Alors je vous montre les équations dans le solve là. C'est les premières équations que j'avais utilisées. Donc soit vous allez voir que si j'utilise 1.5 et j'enlève même le petit entrefer, parce que dans l'énoncé, c'est pas clair est-ce que la longueur du fer c'est au complet ou c'est juste le... Donc si j'ajoute aussi à la puissance moins 3, vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence au niveau du B et du H. Donc si je fais un solve comme ça, vous allez voir que quand même je suis aux mêmes valeurs que j'avais mentionné tout à l'heure. Le BE c'est à peu près 0.205 Tesla. Le HE, il est à quelques fractions près, c'est la même chose qu'on a trouvé. Donc c'est 163 831.34 et ça c'est 102. Et vous voyez que j'enlève ou j'enlève pas, il n'y a pas une grande différence au niveau du calcul. Donc le fait de retrancher le petit entrefer qui est de 1.5 mm ne changera en rien le résultat, surtout le résultat concernant les densités du flux magnétique. Donc ça, c'est pour la question A. Lorsque la force magnétomotrice est
vos 400 ampères tour. Maintenant, je vous laisse quelques minutes, pas beaucoup, je vous laisserai 5 minutes, pas plus, pour refaire le même travail, mais cette fois-ci avec une force magnétomotrice de 300 ampères. Alors ici, ce il faut faire, il faut peut-être vérifier, est-ce que peut-être on travaillera dans cette partie-là, on ne sait pas. Parce que tant qu'on n'a pas calculé le B, on ne sait pas. Mais juste pour des questions de logique, là, lorsqu'on était à 400 ampères tour, alors il est clair que le B était à peu près à 0.2. Donc avec une simple règle de 3, bah avec 3000, c'est sûr et certain que je vais être là. Donc vous allez travailler avec le deuxième morceau pour vous trouver l'équation de HF de BF en fonction de HF. Et avec ça, vous allez déterminer encore le BF, donc le BE. Je vous laisse 5 minutes pour faire ça. Ensuite, je vais corriger. Allez-y, 5 minutes et je corrige. Alors allons-y donc pour la correction. Alors allons-y donc pour la correction. Donc pour le deuxième cas, donc on va stipuler qu'on travaille dans ce morceau-là. Donc ce qui va changer entre la première partie pour 400 ampères et 3000, c'est juste l'équation de BF. Mais les autres conditions, bien sûr, ils vont rester les mêmes. Bien sûr, il faut changer la force magnétomotrice. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc ce qui va changer, c'est c'est bien sûr la force magnétomotrice dans l'équation 1. Et puis on va considérer, on va supposer que B est supérieur à 0.8. Dans ce cas-là, on aura toujours l'équation d'une droite, mais les paramètres A et B vont changer. Et là, on regarde c'est-à-dire la courbe. Alors, marquez la courbe ici. Pour 400, j'ai 0.8 et pour 1000, j'ai 1 Tesla. Donc, je vais utiliser ces deux points-là pour déterminer les paramètres A et B. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que pour 400, j'ai 0.8. Donc, 0.8 égale à A fois 400 plus B. Et pour 1000 ampères par mètre, j'ai BF égale à 1 Tesla. Donc, 1 égale à 1000 fois A plus B. Donc, si vous faites le solve, pour l'équation, le solve de ça, alors tout ce qu'on va changer, c'est ici. Alors, ça, c'est pour 1. Donc, ça va correspondre à 1000, bien sûr, plus B. Alors, si vous faites le solve, vous allez trouver le A et le B. Donc, le A, c'est à peu près 3 millièmes et le B, c'est 0.667. Donc, ça, c'est les paramètres pour A et B pour le deuxième morceau de la courbe d'aimantation. Donc, on trouve A et B et on le met dans l'équation numéro 2. Donc, les équations dont je dispose sont là. Donc, la force magnétomotrice qui vaut maintenant 3000 ampères tour égale à 1.5 mètre moins l'entrefer fois HF plus le 1.5 mm fois HE, ça c'est la première. La deuxième équation, c'est l'équation de la courbe, la deuxième morceau, donc c'est BF égale à ça. La troisième, je sais que la densité du flux magnétique dans l'entrefer égale la densité du flux magnétique dans le fer. Et bien sûr, pour calculer BE égale à mu0 fois HE. Donc mu0 ici fois HE. Alors si vous prenez les quatre équations, je vais refaire le solve. Tout ce que j'ai changé, c'est bien sûr c'est l'équation. Donc ça c'est l'équation, ça c'est pas 400 mais c'est 3000. Alors BE égale à mu0 fois HE et le BF égale à BE et BF, je prends l'équation, je prends le A ici, je le mets ici. Donc c'est, je vais enlever ça, HF plus le petit b c'est lui. Donc ça c'est l'équation numéro 2, en fait je l'ai mis dans 4 et je cherche BE, BF, HF, HE. Si vous faites un solve, alors ce qui est important c'est le B. Vous voyez, le BF, c'est BE, donc c'est 1.05 Tesla, ce qui confirme l'hypothèse qu'on avait prise ici pour prendre le deuxième segment de la courbe d'aimantation. Et là, on a le champ magnétique dans l'entrefer et le champ magnétique dans le fer. Donc faites le solve, vous allez trouver respectivement le champ magnétique dans l'entrefer et le champ magnétique dans le fer. Mais ce qui est demandé, bien sûr, c'est la densité du flux magnétique qui est la même dans le fer et dans l'entrefer. Donc ça, c'est les Oui, valeurs qu'on trouve pour le BE-BF et pour les deux champs magnétiques dans le fer et dans l'entrefer. Donc voilà pour ce qui est du premier problème. Alors monsieur. voyons voir, oui. Donc voilà pour ce qui est de ce premier problème. Alors voyons voir le deuxième. Le deuxième, donc c'est celui-là. Je vais juste peut-être vous le représenter, mais d'une autre manière, là, parce qu'on a les deux énoncés dans deux pages différentes. Donc je vais prendre un petit document là juste pour vous le remettre, pour regarder un peu toutes les questions. Voilà, donc ça c'est la première partie. Et puis je vous montre le schéma, parce qu'on a besoin du schéma. Surtout les autres questions, mais surtout pour l'instant c'est les schémas. Donc je vais prendre le tout ici. Et on va commencer par
Je vous laisse bien sûr en fonction de ce que j'ai expliqué. Je vais juste vous lire un peu l'énoncé là. Alors ça, peut-être ça, ouais, je vais le laisser comme ça. Je vais juste le déplacer peut-être un petit peu. Donc ça, c'est l'exercice, le problème 2. Je vais le laisser ici. Ensuite, je le mettrai ici. Voilà, donc ça c'est le... Et les deux dernières questions. Alors bien sûr, je vous laisse le temps de me faire, surtout là. Bon, le fonctionnement, c'est pas important. Alors à partir de cette question-là, concernant bien sûr l'hypothèse que le flux magnétique, enfin la densité du flux magnétique, donc ça c'est le B, égale à 0,5 Tesla. Donc ici, j'ai 0,5 Tesla dans le fer et dans l'entrefer. Pour activer bien sûr, c'est un petit relais ça. Alors on vous demande, premièrement, la première question c'est quel est le courant qui doit circuler. Donc il faut trouver le courant I ici, qui va fournir 0,5 Tesla. Donc vous avez le même circuit que tout à l'heure. On va utiliser la même courbe, mais sauf que ici j'ai pas un entrefer, j'ai deux entrefers. J'ai un entrefer ici et j'ai un autre entrefer ici. Bah, les valeurs des entrefers sont déjà fournies. Alors quel courant doit circuler dans la bobine? Si la surface traversée par le feu est de, ça c'est S, donc c'est 0,01 mm², quelle est la réluctance du circuit magnétique au complet? La réluctance totale. Donc il faut calculer la réluctance du fer et la réluctance aussi de l'entrefer. Alors je vous laisse ces deux questions-là pendant 10 minutes. Ensuite je vais procéder à la correction. Allez-y, 10 minutes et je corrige B et C. Bon, le A, comme je vous ai dit, c'est juste le principe, c'est pas quelque chose qui est très difficile à faire. Allez-y, 10 minutes et je corrige.